Salut à tous, c'est Samuel et mon ami Thibaut. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo. Ouais, aujourd'hui très grosse vidéo. Du lourd. Une première sur la chaîne. Très impatient. Ouais, non pas une première sur la marque, puisqu'on a déjà fait le fabricant, mais une première par contre sur la licence. Ouais. La chaîne est ultra fière de vous présenter quelque chose de plutôt inédit en France. Il y a déjà eu 2-3 vidéos, mais pas vraiment de qualité au niveau visuel pour se faire un avis sur le produit. Ouais, par contre, grosse annonce pour la chaîne, c'est ça. C'est ça. Voilà, grosse annonce, vous venez de le voir. On a quand même bien bossé pour pouvoir avoir ce partenariat. Ouais. Gros partenariat avec la marque Queen Studio et gros partenariat également avec le revendeur officiel Europe et importateur Europe officiel également, donc Derive Store, boutique se trouvant à Strasbourg, à la rue Colmar. Donc on va désormais sur la chaîne, grâce à Queen et grâce à Florian, le gérant de la boutique, donc Derive Store, avoir tous les produits Marvel en vidéo sur la chaîne. Donc ça c'est le pied. C'est le pied parce qu'on connaît Queen, parce qu'on a déjà fait des vidéos de produits DC. C'était officiel. Joker, Batman. Joker, Batman, Aquaman. Donc on a fait quand même du truc assez lourd. Et Marvel, on n'avait pas, on ne pouvait pas faire, et ne collectionnant pas tous les produits Marvel chez Queen, ça va être plutôt un partenariat plutôt intéressant. On va se rincer l'œil. Moi je parle pour nous, on ne sera pas obligé de se déplacer jusqu'à Strasbourg pour voir la qualité. La qualité des produits, et puis pour vous surtout, vous allez pouvoir voir logiquement, d'après ce qui est prévu avec Florian, les samples. Ouais. Donc cet été, il y a pas mal de artist proof en plus, donc aussi, vraiment, donc des trucs qui vont être super soignés pour vous montrer la qualité de ce que c'est faire Queen Studio. Donc courant de l'été, il y a 5, 6, 7 samples qui doivent arriver, des statues Iron Man, des statues Spider-Man, des bustes, possible, d'après ce que Florian m'a dit, qu'on aurait l'énorme buste de Thanos en vidéo, mais ça c'est possible à mon avis que je me déplace moi jusque Strasbourg, parce que vu le truc, parce que, à mon avis, en frais de port, c'est même pas la peine pour Florian, et puis nous pour l'exposer ou autre, je pense que à mon avis ce bus, je me déplacerai à Strasbourg pour aller faire la vidéo sur place et vous montrer ce qu'il en est. Si vous recherchez des produits, donc Queen Studio Marvel, et bien dans la description de la vidéo, vous trouvez le lien de la boutique pour ceux qui ne la connaissent pas, et c'est le seul endroit où vous pourrez trouver ce type de produit. Aujourd'hui, le produit, on vous le montre. On commence avec du lourd. C'est un produit qui malheureusement est sold out. La vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer la qualité de ce que fait Queen Studio et pour instaurer le partenariat également et vous l'annoncer officiellement. Donc Florian a eu la gentillesse de m'envoyer le buste qu'on va vous montrer. Donc malheureusement, si vous le cherchez, il n'en a plus. C'est sold out pratiquement partout. Après, vous pourrez le trouver sur le marché secondaire. Mais le prix explose. On vous montre tout de suite ce que c'est. Mais de toute façon, je pense que vous avez deviné sur la vignette, malgré qu'elle était floutée. Allez, c'est parti. Voilà, premier produit Queen Studio Marvel sur la chaîne. Il s'agit du buste taille réelle de qui, mon ami? De Loki. Loki. Dans le film Avengers Infinity War, Tom Hiddleston, plus vrai que nature, en tout cas de ce que je vois sur le visuel de la boîte, qui est de bonne qualité. Ici, la boîte est plutôt cool. La boîte, vous remarquerez que sur un des coins, elle a souffert dans le transport. Je sais pas si c'est... Voilà, je sais pas, bon, ça c'est pas très grave en soi pour la vidéo. Je sais pas si c'est dans l'envoi de chez Florian à chez moi ou alors est-ce que c'est de Chine à chez lui. Mais voilà, la boîte a pris un sacré coup. Bon, la statue n'a strictement rien vu l'emballage, on va vous le montrer. Là, ce qui est bien en plus l'emballage, vous allez voir, c'est que c'est de la mousse noire. C'est vraiment bien pour les amortis, quoi. Infinity War logo, Marvel, donc licence officielle, Avengers, Infinity War, Loki, Marvel, bon, le logo Queen Studio. La boîte est assez simple, Queen Studio. Elle est énorme quand même. Ouais, c'est grand, mais c'est grand. À mon avis, c'était une belle découpe tout de même pour le Loki. Même chose, et là, Tom Hiddleston de profil, où on voit son regard super vicieux de ouf. Regardez, si ça, c'est le buste, avec tous les pores de la peau et tout, je me coupe une couille. Je vais chercher le sécateur. Parce que là, on l'a pas encore vu, il est fermé là. Mais le réalisme qu'il y a au niveau juste du nez. Ouais, le port, c'est ouf. On pourrait limite voir ces points noirs. L'effet transpiration. On voit même des petits poils et tout. Mais à mon avis, c'est pas mis des petits poils, faut pas exagérer. Mais tous les pores de la peau ici. Ça va être par contre, c'est vraiment le buste, c'est pas une photo de l'acteur qui a été prise, c'est vraiment le buste. Maintenant, on voit un petit peu de barbe, comme s'il avait été rasé à sec ou autre.
On va découvrir, on va vous montrer le packaging, mais en tout cas, si c'est vrai que, comme dit Thibaut, si ça ressemble à ça. Ça, c'est du très très lourd. Pour le Queen, tout quoi. un visage vraiment en silicone, j'ai encore jamais vu. Alors, je réfléchis. Non, à part Walter White, etc., que j'ai avec tout un visage, de chez Queen en tout cas, et d'un fabricant officiel, tout un visage. Aquaman, si, mais oui, mais ça devient demi, quoi. Là, du taille réelle, ça doit quand même envoyer beaucoup plus que ça. Flo m'a dit qu'il était très perturbant. Il est malaisant en fait. Et en fait, je crois qu'il est malaisant au niveau du regard. Il a vraiment un regard très pervers. On arrête de vous teaser, on vous montre. Allez, on dégage ça, on prend le packaging et on vous montre tout de suite. Comme toujours chez Queen Studio, des straps pour tenir la mousse. Ici, c'est pas du polystyrène, c'est de la mousse. Ouais. Nous, on aime ça parce que c'est vraiment hyper. Ouais, voilà, ça absorbe beaucoup plus que le polystyrène qui reste quand même dur et qui peut casser des pièces. Bon, ici, pour casser, c'est un petit peu plus compliqué vu la taille de la bête. Les straps, toujours labellisés Queen Studio. On a. Je me dis aussi, dis-moi. Peut-être, ça prend un peu moins l'humidité que le poly. Toi, comme c'est du silicone. Pour pas assécher ou tu vois que l'humidité pendant le transport. Ouais, c'est possible également. Ça joue pas aussi. Petit certificat, façon de parler. Certificat alors ici par contre, du coup la version de Artist Proof. 200 exemplaires au total, d'accord, 200 exemplaires. AP, c'est Artist Proof, ce sont des éditions qui sont faites soit pour la promotion, soit pour l'exposition dans les boutiques. Pourquoi est-ce que Queen Studio fait ça et non numéroté? Je l'explique souvent, c'est pour ne pas sacrifier un numéro de série pour un buste qui n'est pas vendu. Donc on appelle ça AP Artist Proof. Vous verrez prochainement sur la chaîne également le buste d'Alita. Exclusive en vidéo, qui va être à mon avis, on va prendre une claque. Tu seras là pour la vidéo d'Alita? C'est vraiment une question qui se pose. Il sera là pour la vidéo d'Alita. Même chose, la version que j'ai, vu que c'est une version promotion pour la chaîne et une version qui m'est destinée également, ce sera un artist proof aussi. Donc ça, joli. Petit dommage par contre que comme avec Aquaman, ils ne mettent pas un chevalet plexi pour pouvoir l'exploser. Ouais. Je sais pas si c'est peut-être trop lourd pour un petit chevalet, comme c'est fort en hauteur. Celui d'Aquaman, il a la même taille. Hein. Non. Ah si, il est aussi grand que ça. Ah si, Aquaman, il est aussi grand. Ils ont tous la même taille, il est aussi grand que ça. Il y a un beau plexi avec deux tétons pour le poser. Le certificat. Il est au pied d'Aquaman dans ma salle. Ouais, mais je pense. Ok, mais sinon il a la même taille. Il a la même taille. Je me réfère à Joker et Batman, ils sont plus petits quoi. Ouais, mais l'Aquaman était vraiment de la même taille. Art Director, donc Jason Zhang, donc le directeur et signature. CO. Non, regarde, mais quel tricheur celui-là. Il y avait un trou ici. Je croyais qu'il allait vous laisser de voir. Comme on vous a dit, on ne vous ment pas, on ne l'a pas ouvert, je ne l'ai pas vu non plus avant, on veut vraiment se laisser la découverte en même temps que vous et faire l'effet waouh ou l'effet oh. Comme toujours, soyons transparents. Ah, on est baisé, c'est caché. Hop, bah oui, non, mais encore une chance, t'imagines la mousse directement à même le visage. Bon. Alors, au niveau du packaging, ça se présente comme ceci, c'est qu'on va vous le reculer. Hop. Pour vous montrer. Donc on a des parties d'épaulettes pour Loki. C'est vrai qu'à travers le plastique, il fait flipper quand même. Il fait flipper le mec. Le socle, des gants pour le manipuler. Ici, et puis là, je sais pas trop ce qu'il y a. Peut-être la plaque qui vient devant Infinity War. On va voir. On sort les éléments. On le laisse dans le plastique pour le moment. On va le découvrir après. Mais on sort déjà les éléments. On vous montre tout ça. C'est parti. Voilà les quelques pièces placées, donc Queen Studio vous fournit une paire de gants. Vous savez que moi je suis totalement allergique à ça parce que j'aime bien toucher les matières. Mes mains sont propres, il est 9 h du matin à peine, je sors de la douche. Oui bien sûr, toi tu vas les mettre, le machin va se déchirer. Donc c'est fourni au cas où. Il doit y avoir également le petit pinceau pour pouvoir retirer les... Carte du roi en plus. Ah, il y a des cartes hein, ah ouais. En plus ils ont recyclé les cartes du Joker à l'intérieur des gants. Allez hop, ça c'est bon. Ensuite, il n'y a rien d'autre. Des parties épaulettes à venir mettre. Hop, épaulettes, la fête à... Je vais rien dire. À Paulette. Donc des épaulettes, une Destroy, un petit peu damage, déchirée. C'est voulu, c'est pas déchiré dans le transport ou autre. Il a une épaulette qui est abîmée. Donc c'est en résine, c'est super lourd, hein, ça, regarde-moi ça. C'est quand même vachement lourd, recouvert de cuir.
ça qui est bien. C'est pas mal fait. C'est pas mal fait du tout, du tout. Le socle, alors on part dessus. Sur le dessous, on a Loki Life Size AP200. Et comme on vous dit, pour ne pas que ce soit revendu, il est mis que c'est uniquement pour l'exposition. Ouais. Logo Avengers Infinity War. Le logo ici. Et puis 4 petits patins. Le petit logo, on va le mettre devant. Alors, le socle en lui-même, ouais, c'est pas vraiment ce qui... Ouf, ouais. Non, c'est pas vraiment ce qui fait retranscrire le buste. C'est pas sur le socle où vous allez dire un gros waouh. L'effet gold, ben, il est pas assez brillant pour moi. Tu vois, il est mat. Ouais, c'est ça, il est mat. Et puis même, j'ai l'impression qu'on voit les coups de pinceau ici au-dessus. Ça, c'est l'effet brush qui est voulu. Ouais, mais je l'aurais vu... montre le logo, par exemple, pour voir. Voilà, je l'aurais... Ouais, j'aurais plus vu. Ouais, il est pas assez brillant. Ouais, il fallait plus de gold. Quand on compare par exemple au vrai logo Avenger qu'on a là, il est beaucoup plus jaune or que ça fait vraiment mat. Ouais, après il y a 2-3 petits coups dessus, mais ça à mon avis, je pense que ça doit être à l'expo chez Derive Store pour tous les salons qu'il a fait. Je pense pas, je pense que ça doit. Il y a 2-3 petites grattes là, mais ça va certainement pas être d'origine. Ça a frotté forcément. En plus, Florian est en train de construire une toute nouvelle boutique dans la galerie commerçante de Strasbourg, Rive-Toile, si je dis pas de bêtises. Et comme ça a été transporté ou autre, ne vous attardez pas là-dessus. Sachez que c'est un sample, que c'est un produit que Florian a reçu il y a quelques mois. Peut-être même plus d'1 an, donc forcément ça a fait pas mal d'expositions et autres. Ça va faire déjà 1 an parce qu'il y a Geoffrey qui avait été là avec Nico. Donc logique. Le seul truc qu'on aurait aimé, on est toujours franc avec vous, on vous dit ce que nous on aurait aimé et ce qu'on aurait préféré, c'est au niveau du socle avoir vraiment un socle couleur gold. Là c'est plus hors mat. C'est juste un peu dommage là-dessus. Après, une petite structure, c'est le buste, quoi. Tu sais, le socle, tu vas même pas le regarder quand tu arrives devant le buste. Et puis la petite plaque Avengers Infinity War, ouais, ça s'est aimanté. Ouais. Tu vois, par exemple, après, c'est un détail personnel, mais j'aurais aimé Marvel en rouge. Même si c'est... Mais en vrai, comme on vous a montré sur le packaging, le Marvel en rouge, et essayer de faire Avengers, tu vois, le dégradé d'orange et jaune. Ouais, c'est ça. Vraiment avoir le logo. Vraiment ça, ouais c'est ça, tout à fait. Alors, on prend la bête, est-ce que c'est lourd ou pas? Enfin, je le prends à sa nuque, ou on le prend par le plastique comme ça? Ouais, parce que je me dis, silicone, prendre par sa nuque, on le casse en deux. Ouais, ça va pas le faire. Non, c'est pas super lourd, ça va. Oh, quand même, hein. Tu vas prendre tout seul? Ah ouais, quand même, bordel, mais c'est toi qui as de la force. En fait, le mec, avec une main, il me le soulage. Je pensais qu'il faisait genre 20 grammes le truc. Je me suis dit, tiens, c'est pas lourd. Mais en fait, non, c'est lui qui portait tout. Donc oui, c'est très lourd. Hop, on va le plugger. Donc, pareil, ça c'est intelligent également, parce que vous pouvez l'exposer avec ou sans socle, puisque sur le buste de Loki, il y a une petite feutrine et 4 patins supplémentaires. Donc, si vous ne voulez pas utiliser le socle et que vous l'exposez Loki tout seul, mais par contre, ce qui est bien, voilà, c'est bien parce que du coup, le pegs est sur le socle et pas sur le buste. Si ça aurait été le pegs qui s'emboîte, vous n'auriez pas pu le mettre. Donc là, c'est très intelligent de la part de Queen d'avoir fait ça. Alors, on le met... Oh putain, attends, t'as un bout de bras, j'étais en train de souffrir, ma mère, là. Aïe, aïe, attention, j'ai coincé mes doigts. Hop, alors, je vais regarder de face comment est-ce que ça donne sur le socle. Ouais, c'est cool, franchement, la coupe est intelligente, c'est pas une coupe petit buste, quoi. À mon avis, on va s'amuser à le coiffer quand même un petit peu. Donc, je le regarde, là, je suis face comme vous, mais avec le plastique. Ouais, déjà, à travers le plastique, je vais être honnête avec vous, il est très malaisant. Je ressens tout le vicieux et tout le sadisme de Loki, c'est ouf. C'est ouf. On met deuxième épaulette. Ensuite, on fait comme d'habitude, on vous fait un petit reveal rien que pour vous. Alors, là, je ne saurais pas attendre longtemps. Hein. Non, dans l'autre sens, Samuel. Non, c'est bien dans ce sens-là. Ouais, regarde. Il y a des trompeurs, donc c'est juste qu'il est dépassé un petit peu. Je vais vous faire un reveal. Pour le reveal, je vais vous zoomer pour qu'au moment où on retire le plastique, vous le voyez bien et que je ne fasse pas un arrière-plan comme ça et puis un zoom. Sinon, ça dégrade la qualité. Donc, je zoome sur le buste et au moment où on enlèvera le plastique, que vous puissiez le voir. Et puis, nous, on le découvrira juste après vous. À tout de suite. Voilà, vous ne nous voyez plus, c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est que vous voyez le reveal de ce buste. Je te laisse, mon ami, enlever le plastique pour que nos viewers voient la tête. Ah ouais, nous là dans le retour de l'image, déjà dans le retour image, c'est... Je suis en train d'enlever ses cheveux là. Rien que tu sais. Rien comme... Oh putain, touche le silicone, c'est ouf. Ouais non, sur du life size, c'est encore... Ouais bon, mais tu vois, je vais pouvoir aller chercher le sécateur les amis. Ouais. Bah, je viens de voir son nez, mon gars de profil là, ouais effectivement. Ah ouais. Merde, j'espère que tu l'aimais pas. Bon, on va m'appeler Monoco. Ouais, non, c'est ouf. On va aller chercher... C'est bizarre. J'ai l'impression de caresser une femme, là. De dos. Ah. De dos, limite de dos, mon gars. Tu te laisserais peut-être séduire, quoi, tu vois. Donc, je fais attention. Ouais, c'est ouf. Vous le voyez, tel quel. Il
Là, il a le regard un petit peu vers le haut. Je pense qu'il doit bien... Ouais, il a le regard vers le haut. Donc, je pense qu'il faut... voilà, c'est un buste qu'il faut exposer sur quelque chose qui fait 1 mètre de haut tel quel pour que quand vous le regardiez, il vous regarde vraiment du haut comme ça. Très, très, très intimidant. Hein. Vraiment très intimidant. On dézoome, on vous montre ce que ça donne complet. Alors, on s'assiera juste après à côté pour en discuter ensemble. Là, on se met juste à côté pour que vous puissiez voir, ben déjà, par rapport à la taille, ça m'a l'air d'être plutôt du 1. Comparez pas par rapport à la taille de Thibaut, parce que lui, il n'est pas 1,1. Lui, il est 1,05. Même pas, non. T'es 1,5. Non, parce que 1,5, c'est plus petit que 1,1. Toi, tu es 2 sur 1. Il est 2 sur 1. Ou il est 1,5 sur 1, Thibaut. Voilà, 1,5 sur 1. Ouais. Donc, ben, comme nous a dit Thibaut tout à l'heure, s'il est comme ça, je me zigouille une testicule, ben, il est comme ça. Ouais. Le port de la peau est oufissime, quoi. Le nez, ouais, la bouche, etc. Tu vois, par rapport à l'Infinity Studio, où la bouche, je la trouvais vraiment trop mate sur le Batman, ici, Quill, ils ont fait des lèvres qui font vraiment, vraiment lèvres, quoi. Il y a un vernis qui est remis par-dessus. Oui, il est mou. Ouais, il est mou, tu vois. Ouais. Par rapport à du Blue Box ou autre, où souvent c'est... Mais tu sens quand même... Tu sens que c'est dur, hein. Tu sens que c'est un masque également. Là, il y a quand même une grosse couche pour le menton. Tu sens ici que tu arrives vite sur du dur. Et au niveau des oreilles... Ouais, oreilles, c'est aussi... Oreilles, c'est bien mou. Ouais, c'est vraiment un bon silicone chirurgical. Il y a un petit morceau de polystyrène qui est tombé. Ouais, non, les oreilles sont vraiment super flexibles. Waouh. Ah ouais, franchement. Florian m'avait dit, tu me diras ce que tu en penses quand tu vas le voir. Et encore, je le vois que de profil, là. Je ne l'ai pas encore vu vraiment de face. Intimidant. Je vais même me faire plaisir tout de suite. Ouais, non, c'est vraiment Tom Hiddleston. Il est ouf. Tu l'as vu de face ou pas, mon gars? Non, pas encore. Ouais, franchement, là, c'est Loki. Voilà. Il vous regarde, mais vous avez vraiment le film, les potes. Je vous assure, franchement, il vous regarde, vous voyez la malice, le vicieux, son sourire. Le sourire vraiment type de Hiddleston, ils ont vraiment capturé un moment du film et capturé l'essence du visage d'Hiddleston dans le smile, dans le regard. Les yeux de verre sont exceptionnels. Ils sont pas, voilà, le blanc de l'œil est un petit peu jauni comme ça doit l'être, les beaux yeux bleus, la bonne taille. Oh non, mais le pinchage des sourcils, parfait également. Et bien les cheveux magnifiques, hein, Et les cheveux sont beaucoup plus naturels que Aquaman. Hein. Là, on est vraiment sur des cheveux super lisses, comme du vrai qu'Aquaman, c'est plus du crin de cheval. Florian a peut-être déjà coiffé ou pas? Je pense que oui, pour l'exposition, il l'avait coiffé. Mais oui, mais même dans la texture, quand tu prends même les cheveux d'Aquaman lavés, parce que moi je les ai lavés, les cheveux d'Aquaman, ils sont beaucoup plus épais comme du crin de cheval. Ici, c'est vraiment du vrai cheveu synthétique, mais hyper fin. Bon, t'es prêt à le voir de face, mon petit gars? Ça va, toi, j'ai éternué comme ça. Allez, tiens. Ah ouais. Ouais. Tu ressens vraiment, voilà, tu ressens vraiment l'essence du personnage qui transpire du buste. C'est ouf. Je vais aller chercher une petite brosse pour lui le coiffer quand même convenablement, faire ça proprement. On s'installe juste à côté et on en débat tout de suite. Il a même le nez tordu, j'ai l'impression comme l'acteur. Mais oui, forcément, il faut que... Tu vois, il a le nez un petit peu de travers, un petit peu comme Superman également, qui a le nez... Ouais. J'étais pas prêt. Et ça me donne une hype de ouf pour la Alita qui va arriver. Et comme disait Thibaut juste après, si on a un Thor ou un Captain ou peu importe. Un Thor Infinity War. Avec son œil. Ouais, plus que le Fat Thor, quoi, tu vois. Ouais, non. Ben, Fat Thor, en vrai, on s'en fout, c'est que le buste. Tu vois, donc on aurait la tête, mais imagine la grosse barre. Ouais, aussi. Les longs cheveux. On fait une pause parce qu'on va débattre de toute façon. Ouais. Ce qui vous plaît également, c'est qu'on débat généralement et qu'on fabule sur ce qu'on pourrait avoir. On s'installe juste à côté, on vous montre ça tout de suite, c'est parti. Voilà, vue en contre-plongée, forcément pour que vous puissiez avoir le regard qui vous regarde droit au fond de votre âme, parce que comme il a la tête avec les yeux vers le haut, si on vous met la caméra droit, vous avez l'impression qu'il regarde le plafond. Donc là, exposé comme ça, c'est plutôt cool. On a eu le passage de Séverine qui est venue donner un coup de main parce qu'il y avait quelques nœuds dans les cheveux. Donc elle est venue avec sa brosse magique nous coiffer ce Loki, mais de ouf. Du coup, on a une super coiffure qui tombe super bien derrière les oreilles dégagées. Comme, il a quand même full cheveux. Hein. Ouais, il a vraiment beaucoup de cheveux, mais il a beaucoup de cheveux également. Quand il est dans le rôle de Loki, il a des cheveux de ouf. Hein. Ouais, non, franchement, le truc. Ce que Séverine nous disait, parce que forcément, on lui a demandé son avis, directement, elle m'a dit, mais il est
Elle l'a dit, hein, il a un regard de sadique, il est vraiment malaisant. Réalisation, elle a dit qu'il était top. Les cheveux, c'est pas plein pour une fois, donc elle a dit que ça allait nickel. Elle a fait ça assez vite. Elle a été vite, avec la brosse, avec la brosse spéciale cheveux synthétiques, c'était vraiment nickel. Elle a vraiment apprécié le buste, et le seul truc qu'elle a dit, c'est qu'elle aurait kiffé ne fût-ce qu'un bras, un petit peu comme Alita, et un bras qui tient le Tesseract. Et c'est vrai que le bras Tesseract avec un light-up dans le Tesseract, ça aurait donné un truc de fou. Ou alors... Son sceptre. Ou le casque. Ouais, il y a un custom du casque. Le casque, mais là, dans cette version-là, il a le casque, pas vraiment le casque, le gros casque d'Avengers. C'est dommage, parce que le casque aurait caché quand même un peu le visage, tandis que, tu vois, un bras ou un Tesseract, ça aurait été mieux. Tu vois, genre ça, le carré ici, le Tesseract. Ouais. Genre lui serait posé sur le Tesseract. Ouais. Et limite, un truc un petit peu architectural, le Tesseract, non pas en pose carré, mais le Tesseract en pose sur la pointe, tu vois, sur la pointe. Et, tu vois un petit peu, non, mais pour avoir un truc bien déstructuré, design, et le poser dessus. Après, c'est le premier buste qu'a fait Queen Studio en Marvel. Donc, c'était exactement, je pense même, officiellement leur tout premier buste. Officieusement leur deuxième, mais officiellement, c'était quand même le tout premier. Pour une première réalisation, c'est ouf. Le costume est super joli. Après, ma question, c'est le cuir, c'est du simili. À voir dans le temps comment ça vieillit. Je pense que ça a été étudié justement pour ne pas floquer, comme c'est le cas avec les figurines Hot Toys ou autres. Je pense pas qu'on va avoir quelque chose de bien. Le tissu n'est pas super tendu, donc ça ne tire pas non plus les mailles de cuir. Donc je pense que dans le temps, ça doit quand même se tenir. Après, l'assemblage est plutôt correct au niveau de comment le costume est assemblé. La partie bras ici est recouverte de cuir vert également sur le costume qu'il porte. Les épaulettes, nickel. L'effet d'image, c'est voulu, c'est comme ça dans le film, c'est pas abîmé. Non, franchement, mis à part, dis-moi. Il y a du silicone jusqu'ici. Alors, laisse-moi sentir. J'ai senti là, c'est tout. Oui, ça également, on le précise. Le torse, par contre, lui est en résine. Il n'est pas en silicone. Hein, donc là, on est sur du résine. Je suis curieux de voir pour les bustes féminins. Bon, Wonder Woman, c'est une coque, de toute façon, parce qu'elle a son armure. Ouais. Mais la partie cou et haute, et la partie, je pense, sein, doit être quand même en dessous en silicone. Mais je te dis, ici, ça descend vraiment jusqu'à la nuque. Ouais, jusque là. Ouais, là, c'est. Jusqu'au. Je sais plus comment ça s'appelle. Au clavicule. Ouais. La clavicule ici. Ouais, c'est ça. Voilà, même ça, la clavicule, tu la sens. Ouais, la clavicule, tu la sens à travers le costume qu'elle est dessinée. Et après, ça devient de la résine, mais dessinée également. T'as pas juste un bloc, tu vois le torse. Tu sens les pecs qui ont été dessinés. Ils ont fait un torse quand même plutôt pas mal. Pour moi, c'est sans faute au niveau de la partie du buste. Il n'y a strictement rien à dire. Non. Petit bémol sur le socle. La peinture du socle, c'est juste ça qui dénote un petit peu. Et les plus gros customiseurs qui voudront avoir quelque chose referont une peinture ou une patine différente sur le socle pour donner... tout autre socle, toi, comme tu as dit, le pegs, il est dans le socle et pas dans le, ça, c'est cool. Le body, donc c'est facile. Celui qui veut se faire un autre socle design ou autre, ben, il vire celui-là s'il veut et il se fait un socle custom pour le poser. Et vous pouvez également, regarde, on va l'exposer sans le socle pour montrer un petit peu ce que ça donne. Donc ça, les gens verront si on met le socle de côté. Voilà. Vous avez possibilité, si vous voulez exposer le buste, ça fait vide. Si vous l'exposez comme ça, il faut quand même que vous fassiez un socle custom si vous n'aimez pas celui qu'a fait Queen Studio. Mais exposer un buste comme ça, même sans rien, ça fait plus buste indépendant. Ouais, c'est ça fait un truc non officiel. Voilà, un truc non officiel à 1500 $. Ouais. Tarification, tu m'avais dit, mon Thibaut, ça, il valait... Donc, chez nous, donc chez Derive Store, il a 3399 €, donc 3400 €. 3400 €. Ouais, tu vois, même la partie menton, on voit un peu de barbe, tu vois. Ça ne se sent pas au toucher, mais on voit que c'est un peu plus grisonnant, comme si ça avait été vraiment rasé. Il y a un effet maquillage qui est mis aussi dessus qui fait vraiment fond de teint. Ouais, sur les pommettes, ou autre, comme s'il était maquillé pour le film. Ouais, ce que j'aime aussi, tu vois, c'est qu'on n'a pas l'effet transpiration reluisant comme on a souvent sur les silicones. Mais sur le Wonder Woman, par exemple, il y a un effet... oui, mais je crois que c'est quand c'est neuf. J'ai eu la même chose sur l'Aquaman. Et dans le manuel d'utilisation, ils te disent qu'au déballage, dans les premiers jours, le silicone peut recracher de l'eau, et que c'est pour ça, ou de l'huile, et que c'est pour ça qu'il peut être mis le... C'est à cause du toit, comme il s'est resté enfermé, il faut que ça respire. Depuis le temps aussi qu'il l'a reçu. Moi, l'Aquaman venait d'être fabriqué peut-être il y a 15 jours. Mais c'est ça que je veux dire, et comme ça a été mis dans le truc, ça n'a pas le temps d'assez respirer.
Ouais, donc si vous avez, oui, tout à fait. Ouais. Si vous avez des bus silicone et que dans les premiers jours vous avez un espèce de sointage qui se fait et que vous avez l'impression qu'il y a de l'huile ou un espèce de liquide, c'est justement le produit qui dégorge les matériaux et ça c'est bien spécifié dans le manuel. Dans Aquaman, je l'avais vu et c'est vrai qu'Aquaman à la réception, il était huileux. Aujourd'hui, il ne l'est plus du tout, quoi. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça, ça ne va pas commencer à ruisseler et à sointer tout le temps lors de votre réception. Vous voyez des photos dégueulasses de Wonder Woman qui sointe, c'est parce qu'elle est toute neuve. Ouais, j'ai vu la vidéo de chez Primo Collectibles de la Wonder Woman, et c'est vrai qu'ici, au niveau du nez et autres, elle est toute sointante. Sur toutes les photos qu'on voit, à chaque fois, ils sointent. Mais ça, il n'y a que chez Queen, chez Infinity. Mon gars, c'est ouf. C'est oufissime, c'est oufissime. Maintenant, deuxième petit truc, si on veut pousser le vis jusqu'au bout, c'est les poils dans le nez. C'est tout con, quoi. C'est tout con, mais on a tous des poils dans le nez. C'est une protection contre les poussières, on les a tous. Là, il n'y en a pas du tout. Donc, autant pour quand même chose pour l'autre fabricant, dont on ne citera pas le nom, j'avais demandé des poils sur les oreilles. Là, je pense qu'il faut pincher un petit peu de poils dans le nez, parce que les narines sont complètement vides. Et mon buste de Walter White, par exemple, dans le nez, il y avait des poils. Ton Walter White, c'est celui-là, mais... Après, c'est du fait main, quoi. Il y avait que 6 pièces. Mais... tant qu'à faire, pincher 10 poils dans le nez pour c'est parce qu'il coûte de l'argent. Oui, mais le nez, c'est parce qu'on regarde. Enfin, tu regardes pas à l'intérieur du nez. Totalement d'accord, mais tu. Oui, mais c'est moi qui t'ai fait la remarque en off en plus, donc. Tu me connais. Pour te le dire. C'est Séverine, non? Non, c'est moi. Ah ouais, parce qu'on a mis le doigt dans le nez, on a dit, oh putain. Voilà, juste ça. À part ça, et encore, c'est pas des critiques et c'est pas des défauts, hein, c'est des détails que nous on pointe. Mais après, pour le coiffer, ouais, si. Honnêtement, si c'est le vôtre, ça ne niquera en rien la statue, ne vous inquiétez pas. Mais si c'est le vôtre, vous mettez les cheveux derrière l'oreille. C'est toujours nos petits conseils, comme on avait fait avec les manches du Joker, etc. ou autre. Vous mettez derrière l'oreille et un coup de lac en protégeant le silicone pour pouvoir tenir vraiment les cheveux derrière l'oreille, parce que dans pratiquement tous les films, il a les cheveux vraiment derrière. Moi, avec mes oreilles, les cheveux, ils tiendraient sans problème. Mais ils sont pas toujours aussi lisses que ça. Mais ça dépend des films. Tu prends dans Ragnarok, c'est vrai qu'il a certaines boucles ou autres. Tu prends dans Infinity War, ils sont lisses. Bah après, quand tu le vois, il est tout le temps un peu en action, etc. Donc il transpire et ses cheveux sont à chaque fois un peu gras. Si vous regardez, hop, on va mettre parce qu'il le vaut bien. L'arrière également que vous puissiez voir. Attends, on va regarder, on va le remettre sur le socle. On va regarder avec ses cheveux, avec sa petite mèche par devant, voir ce que ça donne. Parce qu'on a vu des photos de personnes et des vidéos de gens qui... Parce que je le vaux bien, L'Oréal. Et ouais, c'est vrai, c'est bien. C'est abusé quand même. Et je me dis, on va avoir les mêmes cheveux sur Wonder Woman. Ah ouais, c'est vraiment ça. Vas-y, remets sur le socle, ma poule. Ouais. Hop. Ouais, non, celui qui... après, oui, tu peux... Après, voilà, après vous pouvez vraiment ruiner... Vraiment, les cheveux, ils sont super souples, ils sont super faciles. Voilà, si vous voulez faire fashion victime, regarde, on dirait Indochine. Ouais, les cheveux sont super souples et ouais, il faut, là c'est pas notre buste, on est là, on l'a juste en prêt pour vous en faire la vidéo. Coiffez-le bien comme vous aimez, mais ne faites pas une coiffure qui ressemble strictement à rien, pétez bien. J'ai l'impression que les cheveux à gauche sont plus lourds, facilement. Mais il y en a beaucoup plus d'un côté que de l'autre, ce qui fait que forcément tu vois la mèche répartie, beaucoup moins de cheveux que l'autre, ça c'est l'implantation capillaire, mais du coup cette partie-là est super lourde et est plus difficile. Donc là, petit conseil, vous la mettez comme ça, juste derrière l'oreille, petit coup de lac, hop, pour la maintenir. La laque, ça s'estompe au brossage et vous pouvez faire ce que vous voulez et vous aurez une pièce de ouf. En tout cas, on va remercier notre Florian de nous avoir prêté ça. Il était sûr, en me le prêtant j'essaie de remettre les cheveux convenablement. Il était sûr en me le prêtant que j'allais prendre une claque et je l'ai vu plusieurs fois dans Messenger me dire... T'as mis une claque, t'as fait perdre une couille. Il m'a dit plusieurs fois sur Messenger, j'ai hâte d'avoir ton ressenti sur Loki. Et bien voilà, je te réponds en vidéo. Mon ressenti sur Loki, c'est une grosse dinguerie. La suite. C'est ouf. Juste le petit socle, comme on a dit, qu'on voulait une patine un petit peu différente. Mais mis à part ça, la partie la plus importante qu'on regarde, ça, je pense même pas qu'on posera les yeux dessus. C'est le reste. On regarde le visage. Ouais, le socle, on l'a regardé au déballage, on a fait OK, et puis on est dessus, quoi. C'est le premier truc, quoi. Le grain de beauté, non, top. Merci donc de nouveau à Florian. Merci à toi, Tib, de nouveau pour la participation à la vidéo. Je suis content que tu as kiffé autant que moi et que ça nous présage de bonnes choses pour la suite. Forcément, commencer par Loki, qui aurait osé
explosé également, et également les autres personnages qu'on suivi. Puisque... J'ai l'impression que certains studios, en fait, comme c'est leur début, ils tentent en fait des inédits, un peu comme, tu vois, Taka, par exemple, ils font Exodia, etc. Tu vois, c'est un truc inédit, parce que là, ils ont rien à perdre. Tandis que si tu faisais un personnage secondaire après, ben après, toi, tu as ta société qui est en route, tu as besoin de faire rentrer des fonds, etc. Quand c'est le début, tu peux prendre un peu plus de risques. Après, il faut vraiment que ça tape. Toi. Après, si, voilà, ça et c'est pas con ce que tu dis. Oui, si je te donne ma vision commerciale des choses, et puis même si tu achètes le perso principal, tu n'achètes pas les autres. Voilà, c'est vraiment ça. Si j'aurais fait Thor en premier. Ou Captain, ben, tous les gens ont acheté Captain et puis les autres par la suite, ils se seraient dit non, je m'en fous, j'ai Captain. Tandis que là, pour le moment, vu. Quoi? T'aurais mieux que Captain. Oui, ben, en réalisation, Captain, il y aura son casque, donc c'est vrai qu'ils ne vont pas faire le Captain sans est-ce qu'on pourrait. Ou logiquement. Logiquement, tu vas pouvoir enlever si c'est un silicone, tu prends le casque tu mets le casque Killer Body, c'est clair que là tu peux le mettre sur le truc, sur la tête de Steve Rogers sans problème. Mais voilà, pour moi, ils ont pour le moment voulu sortir des personnages secondaires pour que les personnes achètent et voient la qualité des produits par eux-mêmes, et en attendant l'autre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, il y a le Loki, il y a le Captain Marvel, ils ont fait Black Panther, Black Panther c'était peut-être le tout premier avant Loki. Mais pas Silicone forcément. Black Panther, Captain Marvel en a fait, Loki qui est en précommande. Non, il n'est plus en précommande Loki. Tu veux dire Loki en précommande? Vision en précommande. Il y a les Iron Man. Iron Man, des tarifications qui dépassaient l'entendement. Le buste life size au prix où ils l'ont vendu, c'était ouf. C'est pour ça que Florian... 85, le prix, moi je le trouve super correct. Ben oui. Et puis la production, ils ont produit hyper à l'avance pour en avoir... On a vu des photos hier sur le live de Sefio, où la prod est pratiquement terminée. Oui, 85, ils étaient tellement sûrs du carton que ça allait faire qu'ils ont produit, ils ont vu comment ils ont vendu le Mark 50 comme des petits pains. Et puis la tarification placée, il y a plein de personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui se sont fait plaisir sur une seule pièce, y compris le Mark 50, parce qu'il était bien placé. Il était bien placé. Donc non tarification, celui-ci 3400 €, forcément c'est un prix dans la haute fourchette, mais on est en silicone, full de chez full pour le visage, vrais cheveux et autres. Ouais, en buste. Voilà, c'est ça. On est sur la même tarification. Par contre, Captain Marvel, avec une partie bouche en silicone, était beaucoup moins cher. Et les bustes en résine. Ouais, il y avait Batman Ben Affleck aussi. Ah, ils ont fait aussi le Iron Spider en résine aussi. Ouais, c'est ça. C'est celui qui est comme ça, quoi. Voilà, qui est pas mal également. Donc pas mal de sorties. Malheureusement, tout ça aujourd'hui est sold out. Je pense que si il y a des bustes qui vous intéressent encore, là, Marvel actuel, peut-être pas ceux-là puisqu'ils sont épuisés, vous pouvez aller voir dans la description, il y a le lien des Rift Store et vous aurez, de toute façon, Vision qui est encore en précommande. Je pense qu'il ne doit pas être sold out parce que la préco est récente. Et puis peut-être encore Mark 85 et Pepper. Et Captain Marvel, je pense qu'il en reste parce que ça n'a pas... Mais c'est un personnage secondaire, pourtant avec le light-up, la crinière de feu, etc. Mais tu vas voir qu'on va y avoir le Captain Marvel 2. Ouais, c'est encore un bus qui va redémarrer, qui va être recherché, quoi. En fait, donc je demanderai peut-être à Florian, s'il en a un de Captain Marvel, vous le faire découvrir en vidéo et donner votre avis, surtout s'il lui en reste. Ça peut être intéressant pour que vous voyez, que vous soyez peut-être intéressé. Donc il nous a promis pas mal de produits à venir. Il y aura le buste Spider-Man Comics prochainement également. Donc avec la toile, il est super design, super joli, donc il a un sample, ça se peut qu'on l'ait pour vous le présenter. J'aimerais voir Hulk également. Ah oui, il y a Hulk aussi qui ont fait full silicone, torse silicone, etc. Je ne sais pas si Florian a un sample de Hulk, mais Hulk, j'aimerais bien le voir parce que également tout ce qu'on avait vu, et j'avais ultra critiqué le Hulk parce que les gens avaient fait des photos sorties de boîte, quoi, avec... c'est comme si, c'est comme si on faisait Loki avec les cheveux par devant. Des défectueux, avec des cheveux un peu implantés bizarrement, etc. L'avantage, par contre, c'est que quand il y a des problèmes, c'est que Queen est hyper réactif. Il y a eu des soucis sur le Mark 50 au niveau des bustes, ils sont en train de les remplacer. Donc à ce niveau-là, ils ont quand même le respect du client. Quand vous passez directement par Florian chez des Rift Store, comme il a contact directement avec Queen, s'il y a un problème, bam, il est changé. J'avais vu un gars qui avait pris le Mark 50, tu vois, avec les petites ailettes. Là. Ouais. Il y a eu des problèmes de peinture, etc. Il l'a dit à Florian chez des Rift Store. Ça a été corrigé. Ça a été corrigé direct et je crois qu'ils vont lui renvoyer un nouveau. Ouais, là, il faut être clair, net et précis. Quand il y a un partenariat
Europe et qui est un revendeur officiel qui a signé un contrat et qui s'est engagé vis-à-vis de cette marque. Si vous voulez pas d'embrouille, en gros. Voilà, si vous voulez pas d'ennui, et vous savez que dans les transports, que dans les produits, c'est des usines, c'est des mains, des petites mains qui le font. Parfois au quality check, il peut y avoir des choses qui passent à la trappe ou quoi que ce soit. En passant par un revendeur officiel et un revendeur dans la légalité parce qu'il a un contrat ou autre, vous aurez un service après-vente à 200%. Si vous l'achetez en Asie en direct ou autre, faudra se débrouiller. Et imaginez, si vous achetez un bus tel quel, vous l'achetez en Malaisie, en Asie ou quoi, et que Queen dit qu'il faut le retourner pour la destruction pour pouvoir le changer, c'est à vos frais. Hein. Et envoyer un carton comme ça, à vos frais, c'est 600 balles minimum. Hein. Imaginez. Donc, acheter local pour pour de la sûreté, pour du SAV, et puis également pour soutenir les commerçants locaux et Cocorico pour ceux qui sont en France, quoi, certainement. Voilà. En tout cas pour Marvel, pour Marvel et pour Queen et pour le prix des pièces, c'est ce que je vais vous conseiller. Quand c'est des petits trucs à 100, 150, 200 euros, c'est autre chose. Mais là, il y en a qui se saignent vraiment pour acheter ce type de produit. Donc acheter local, surtout pour le service. Ça fait 3 SMIC, voilà. Ouais. Dans le titre? Non, on ne peut pas mettre dans le titre celui-là. Voilà, merci à tous. 9,5 sur 10 pour moi, juste pour le buste. Ouais, 9,9, vraiment 9,9 sur 10, on va dire. Hein, parce que c'est juste la couleur du socle qui aurait pu être traitée un petit peu différemment, mais la qualité du produit est géniale. Ouais. Si vous avez aimé la vidéo, qu'est-ce qu'ils font ces petits gens s'ils ont aimé la vidéo? Ils font plein de likes, comme ça. Clac, 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 vous claquez pour le partenariat. En auto, il connaît mieux. Ouais, c'est clair. Il les connaît par cœur. Il connaît tout. C'est lui qui m'a. C'est un ouf. Vous likez pour le partenariat, pour le produit, pour tout ce qu'on est en train de faire pour vous sur la chaîne. On vous fait un visuel de près, comme d'habitude, du buste que vous puissiez voir en même temps qu'on vous a parlé. Hein, on vous a dit les yeux, etc. Je vous ai chaque fois fait des close-up, mais là on vous le montre en version finale pour vous faire un petit visuel sur lui-même qui tourne en musique. Et puis, voilà, vous aimez la chaîne, vous la likez, vous vous abonnez également, vous rejoignez les membres soutien, vous faites tout ce que vous avez envie, comme d'habitude. On a une grosse journée de tournage. On vous en parle prochainement dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, on a 5-6 vidéos, on attend 2 personnes et on va tourner. Merci encore à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les amis.